Alors, quelles sont vos exigences en termes de niveau et de prérequis pour pouvoir se porter candidat à la formation? Je pense que pour les prérequis, c'est juste de maîtriser un petit peu l'aspect algorithmique, avoir des connaissances générales, vraiment générales en informatique et télécommunication, et ça va être facile pour enchaîner. Il n'y a pas vraiment de prérequis bien spécifiques ou voilà. Pas besoin, du coup, c'est une vraie information pour les candidats qui nous regardent, pas besoin d'avoir dans son parcours fait du réseau, étudié l'IoT. On peut être un grand débutant. Oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important par rapport, je vais préciser un peu la réponse, c'est qu'en termes de, enfin moi, au niveau du recrutement, ce qui est important quand même, c'est que l'étudiant a déjà eu une première expérience de formation scientifique. C'est-à-dire que nous, on recrute, que ce soit les professionnels qui sont en reprise d'études ou les jeunes étudiants qui viennent de finir, c'est vrai qu'on prend des étudiants qui ont déjà eu un master. Pourquoi? Parce que c'est une question de maturité par rapport au raisonnement, mais par rapport aussi en fait au travail. Donc ça, je dirais, c'est un peu le prérequis qu'on a. Maintenant, à partir de là, en termes de contenu, je dirais que nous, on considère que les étudiants débutent dans le domaine. C'est-à-dire qu'on les prend depuis le début. Alors par contre, c'est dense. C'est-à-dire qu'on a des cours qui sont très très denses, il y a beaucoup de travail, je ne vais pas raconter d'histoire. Donc c'est très exigeant, mais par contre, c'est ouvert à des débutants dans le domaine. Et c'est tout à fait faisable puisque le master existe maintenant depuis assez longtemps. Et pour ce qui est du niveau, parce que c'est, j'ai l'impression, la deuxième partie de la question, vous allez regarder quoi dans le dossier? S'il y a une forme d'excellence académique qui s'est dégagée ou c'est plutôt la motivation? Qu'est-ce que vous regardez concrètement? En premier lieu, la motivation. C'est-à-dire, enfin, au niveau académique, évidemment, quand on regarde les dossiers, mais en fait, par rapport au dossier au niveau académique, ce qu'on cherche à évaluer, c'est la capacité à suivre des cours scientifiques et techniques, parce que c'est quand même une formation qui est scientifique et technique, donc il y a un minimum d'exigence à ce niveau-là. Mais ce n'est pas l'essentiel du filtre. L'essentiel du filtre, en fait, c'est au niveau d'entretien, de motivation qu'on a avec les candidats, où on essaye de voir un tout petit peu, surtout pour ceux qui débutent dans le domaine, jusqu'où ils ont été dans leur réflexion et dans la prise d'informations sur le domaine vers lequel ils veulent aller.